Ambassadeur Chan, merci de répondre à nos questions. La première question est simple, vous le savez, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'envole dès samedi soir pour la Chine. Comment prépare-t-on une telle visite? You know, the internet cannot replace the communication. Vous savez, Internet ne peut pas remplacer la communication réelle, les rencontres en tête-à-tête entre les dirigeants politiques. Ces rencontres ont donc toujours été un moyen d'améliorer les relations entre les pays. La visite du Premier ministre Netanyahou en Chine va dans ce sens. Pendant sa visite, je pense qu'ils mettront principalement l'accent sur les relations bilatérales. Les dirigeants de nos pays présideront ensemble le comité conjoint pour la coopération et l'innovation. Je pense que cette visite renforcera la coopération et va promouvoir la confiance politique entre nos deux pays. Israël et la Chine vont fêter leurs 25 ans de relations bilatérales. Pouvez-vous nous expliquer l'importance justement de cette visite face à cet événement? With the joint efforts in recent years. Grâce à des efforts conjoints pendant ces 25 dernières années, nos relations bilatérales ont pris de l'ampleur et la confiance entre nos gouvernements s'est renforcée, tandis que la coopération s'est elle aussi étendue. Il y a eu des visites mutuelles fréquentes à tous les niveaux et le volume d'échanges commerciaux a atteint presque 11 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial d'Israël en Asie et sûrement dans le monde entier. L'investissement total de la Chine en Israël a dépassé les 6 milliards de dollars et nous avons amorcé les négociations pour un accord de libre-échange. Le nombre total de touristes chinois qui visitaient Israël s'élevait à près de 8000 personnes par an. Ce chiffre a augmenté de près de 80%. Les visas d'une durée de 10 ans attribués aussi bien aux Israéliens qu'aux Chinois commencent à avoir un impact positif. C'est pourquoi les deux pays attachent une très grande importance à la célébration du 25e anniversaire de nos relations bilatérales. Vous parlez d'économie, je voudrais reparler de diplomatie et surtout de la question israélo-palestinienne. On le sait, vous avez été reçu par le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi Premier ministre Benjamin Netanyahou, après le vote de la résolution 2334. Quelle est la position de la Chine face à ce conflit, justement? Je pense que la Chine est l'ami des deux parties et nous espérons qu'Israël et les Palestiniens pourront vivre ensemble en paix. Alors en tant que membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, la Chine n'a jamais ignoré la question israélo-palestinienne et je pense que nous pourrions jouer un rôle plus constructif pour promouvoir des pourparlers et le processus de paix. Vous parlez de confiance entre les deux pays et pourtant, historiquement, la Chine a plutôt soutenu la cause musulmane, arabe ou plutôt palestinienne. Je pense que la Chine prend toujours des décisions responsables, justes et mesurées en ce qui concerne la gestion des affaires régionales. La Chine soutient le droit national légitime des Palestiniens. En même temps, nous comprenons et respectons parfaitement le droit d'exister d'Israël et le consensus israélien en ce qui concerne les questions territoriales. En tant que nation amie des deux parties, je pense que la Chine pourrait jouer un rôle de médiateur fiable. Concernant le dossier iranien, on le sait, la Chine joue finalement le rôle d'arbitre entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que, finalement, quelle est la position de la Chine sur ce dossier iranien, surtout après les tests de missiles réalisés par l'Iran? En ce qui concerne l'Iran, vous savez que la Chine fait partie du groupe des 5+1 et qu'elle a contribué à la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord fait aujourd'hui partie de la politique de non-prolifération nucléaire. Alors, en tant que pays responsable, la Chine travaillera avec les autres régimes pour assurer le respect total et l'application de cet accord. En même temps, la Chine est un ami de l'Iran et nous encourageons l'Iran à améliorer ses relations avec ses voisins et les autres pays de la région. L'État islamique a menacé directement la Chine et ses civils. Est-ce qu'on peut imaginer finalement une participation des forces armées chinoises dans la coopération, dans la coalition internationale contre Daesh en Syrie et en Irak? Je pense que le terrorisme est l'ennemi commun de l'humanité. Nous devons faire ce qu'il faut pour assurer notre sécurité. La Chine est capable d'apporter la stabilité et la sécurité à l'intérieur de son territoire et de faire face à ces défis. En même temps, la Chine s'est toujours opposée à toute forme de terrorisme. Nous continuerons de renforcer notre coopération internationale dans ce domaine, d'être ensemble les garants de la paix et de la stabilité. Que peut apporter le marché israélien face aux investisseurs et privés et publics chinois?
C'est très intéressant. Il y a de nombreuses années, les Juifs étaient perçus en Chine comme des gens intelligents et riches. Lorsque je suis arrivé en poste en Israël il y a 2 ans, les Israéliens m'ont dit que les Chinois étaient très riches et très intelligents. Plus sérieusement, il y a aujourd'hui des intérêts communs. La Chine a une industrie florissante, dispose d'un marché immense et de son côté Israël est fort dans la haute technologie et l'innovation. Nous sommes donc très complémentaires. Tant les domaines publics que privés, dans l'agriculture, les hautes technologies, le traitement de l'eau, la désalinisation, la biotechnologie et la médecine. Au passage, Israël a vendu la technologie Mobileye à Intel. Pouvez-vous demander au gouvernement de changer de décision et de vendre cet outil aux Chinois ? Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu à nos questions et donc bonne visite en Chine. Merci beaucoup.